ce qu'il voulait instaurer. Donc, qu'il le veuille ou non, on le prenait lui comme modèle. En d'autres termes, on le prenait lui comme chef. Donc, lorsqu'il dit que je veux voir une société où il n'y a pas de chef, chacun est chef de lui-même, il devait s'exclure lui-même. Mais il ne savait pas qu'en donnant ces choses, c'est lui qu'on prendrait d'abord pour modèle parce qu'il connaît la chose, il connaît la vision. Amen. Deuxième des choses qu'il a constaté, c'est que lorsqu'il a dit ça, eh bien, tout le monde a commencé à se révéler. Tout le monde ne pensait qu'à soi-même. Les meurtres se sont amplifiés, les vols se sont amplifiés parce que à cause de lui, l'autorité avait disparu. Il n'y avait plus de loi, chacun vivait pour lui. Chacun vivait pour ses biens, chacun vivait pour sa survie. Chacun vivait pour sa survie. C'est pour ça qu'un endroit où il n'y a pas de hiérarchie bien précise, il faut fuir ce genre d'endroit. Tu peux te dire que non, c'est vrai, j'aime bien être seul, je préfère être chef de moi, mais je peux te dire que plus tard, tu connaîtras l'importance d'avoir une autorité. Plus tard, tu connaîtras l'importance. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas pour rien que même au ciel, il y a une hiérarchie. Il y a Dieu, il y a les archanges, il y a les anges, il y a toutes ces choses. Ce n'est pas pour rien que Dieu a instauré ça. Parce que si on devait laisser chacun tel qu'il est, je peux vous assurer que ce sera le désordre, ce sera le chaos. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à comment je peux dire, à obéir même à ce que Dieu a établi sur cette terre, à savoir la hiérarchie. Beaucoup de gens ont du mal à se conformer à ce que Dieu a établi. C'est-à-dire que comme Dieu t'a établi sous la responsabilité d'un père, il sait pourquoi, il sait que c'est à ton avantage. Dieu n'a rien à gagner à ce que tu lui donnes. Dieu n'a rien à gagner à ce que tu es en train de faire. Tout ce qu'il fait, c'est d'abord pour ton bien. Tout ce qu'il fait, c'est d'abord pour ton bien. Tout ce que Dieu met autour de toi, c'est d'abord pour ton bien. Tout ce que Dieu met autour de toi, c'est d'abord pour ton bien. Si Dieu a créé Adam après autant de jours, c'est parce qu'il fallait d'abord créer un endroit adéquat où Adam pouvait mieux se développer. Il fallait que lorsque Adam vienne, il ne puisse pas commencer à se dire qu'est-ce que je vais manger. Il fallait que Dieu crée d'abord la terre, qu'il crée les arbres, qu'il crée les fruits, qu'il crée toutes ces choses. C'est ainsi que tu dois croire que même toute personne que Dieu met sur ton chemin a quelque chose à t'apporter, a quelque chose que Dieu a prévu que tu puisses recevoir. Amen. Alors ce soir, je voulais parler de ramener le cœur d'un père. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 21, verset 28, on dit ceci: que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit: mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma ville. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Il s'adresse au deuxième, il dit la même chose, et ce fils répond: je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Que Dieu vous bénisse. Ça peut paraître un peu hors contexte, mais si vous regardez bien, s'il y a une leçon qu'on peut en tirer de ça. Aujourd'hui, vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Un père spirituel est différent d'un père biologique. Un père spirituel est différent d'un parrain. Un père spirituel est différent d'un maître. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont égarés, il y a beaucoup de gens qui ont sapé l'autorité du Père, tout simplement parce qu'ils ont cru bon savoir ce qui était bien pour eux. Tout ce que l'homme veut faire sur cette terre, tous les choix que l'homme fait, c'est parce que premièrement, il croit que le choix qu'il fait lui est bénéfique. Donc même quand quelqu'un fait un mauvais choix, au fond, c'est parce que d'abord, il pense que ça peut lui être bénéfique. Si Ève a fait le choix de manger le fruit, c'est parce que dans ses pensées, elle a conçu d'abord que ce fruit pouvait lui être bénéfique. Donc toutes les erreurs que l'homme commet, toutes les erreurs que l'homme fait, c'est parce qu'il a d'abord conçu quelque chose. Et lorsque vous lisez ce passage, on vous parle de 2 fils. On vous parle d'abord d'un père qui donne des instructions à ses fils. Il y a 2 types de fils en ce moment-là. Il y a celui qui dit clairement au père: je n'ai pas envie de le faire. Mais après avoir réfléchi, après avoir pensé 2 fois, il se dit: je vais sûrement aller faire. Et il y a la deuxième catégorie de personnes auxquelles on dit: va faire. On l'envoie faire quelque chose. On va accomplir la volonté de son père.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe? Il accepte, il dit au Père, oui, je veux faire ces choses, mais au fond de lui, il n'a pas envie de le faire. Il part et il ne le fait pas. Et Jésus, à ce moment-là, pose la question. Jésus, en ce moment-là, pose la question. Qui de ces deux fils a accompli ce que le Père voulait? Tout le monde a répondu le premier. Pourquoi? Parce que bien que le premier ne voulait pas, mais il a compris l'importance qu'il y avait à obéir à un Père. Il a compris l'importance qu'il y avait à faire ce qu'un Père voulait. Il s'est repenti et il est allé faire ces choses. Tandis que le deuxième, par apparence des choses, il a d'abord montré que non, oui, je veux faire cette chose, mais il ne l'a pas fait. Mais il ne l'a pas fait, il n'a pas fait ces choses-là. Alors ce soir, j'aimerais te dire